Alors moi je suis Sabrina, je suis la maman de Mila. Mila qui est atteinte d'une maladie génétique rare, qui est le KCNQ2. Je vous présente mon mari, présente-toi. Bonjour, je m'appelle Sylvain Francois. Voilà, je suis superviseur, papa de la petite Mila. Et donc Mila est au milieu. Voilà, et Mila est le fruit de notre amour et voilà, elle est adorable. Elle est très belle aussi. D'accord. Donc, vous pouvez présenter du coup la maladie KCNQ2. Alors, KCNQ2, c'est d'abord un gène sur lequel, du coup, il a été découvert un nombre assez important de mutations qui génèrent principalement l'épilepsie. C'est la cause la plus importante des troubles qui ont pu être constatés sur cette anomalie de gène. Donc Mila, elle, a une version assez unique, puisqu'aujourd'hui elle ne présente pas d'épilepsie malgré l'anomalie qui a été constatée. Donc ce qui fait d'elle aujourd'hui un cas vraiment à part dans cette maladie. Donc voilà, le KCNQ2, en plus de l'épilepsie, c'est des troubles importants du développement, enfin, plus ou moins importants en fonction des cas. Concernant notre fille, ça s'articule autour du langage, de l'apprentissage, le cognitif, tout le développement, tout ce qui a été développement, l'acquisition de la marche, hypotonie sévère. Voilà, donc ça touche le musculaire, ça touche la parole, ça touche aussi parfois le comportement. Oui. Voilà, donc c'est principalement concernant notre fille, c'est des troubles très importants du développement. D'accord, très bien. Donc, du coup, par rapport à la maladie, est-ce que vous avez déjà ressenti de la culpabilité ? Au début, oui, je pense, tant qu'on ne savait pas. C'était important qu'on sache qu'il y ait un diagnostic pour qu'on se dise, nous n'avons pas transmis la maladie à notre fille, ceci dit, ça n'enlève pas la culpabilisation, qui est un autre souci. Avec laquelle moi personnellement je vis, même si je ne me sens plus coupable de transmission de gènes défectueux, je suis coupable. Voilà, je porte cette culpabilisation du fait que je l'ai mise au monde et que j'aurais dû la construire dans mon ventre bien comme il faut et que ça n'a pas été le cas. Donc voilà, après c'est un mauvais sentiment, mais un sentiment avec lequel moi personnellement je vis tous les jours. D'accord, donc culpabilisation, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que ce n'est pas de ma faute, je ne suis pas coupable en rien dans cette maladie, mais je me sens coupable. D'accord. Il y a aussi l'extérieur, les institutions, il y a aussi plein de choses qui fait que vous vivez avec cette culpabilisation tous les jours, hein, vous l'avez en face de vous aussi. Hein, donc il y a tout qui fait que on vit avec ce sentiment de culpabilisation. L'extérieur n'est pas fait pour nos enfants malades, hein, à juste titre, avec des maladies aussi énormes que la génétique. Donc forcément, vous êtes obligé de vivre avec une certaine culpabilisation de toute façon continuelle, journalier. C'est tous les jours comme ça. Ouais. Il y a toujours quelque chose qui vous ramène et qui vous rappelle à l'extérieur. Quand on est là, dans notre cocon, on est bien, on s'y sent bien. Est-ce que quelqu'un vous a déjà fait des remarques qui ont fait que vous avez ressenti après ce sentiment de culpabilité ? Alors oui, le problème avec Mila, c'est que physiquement, elle attire beaucoup les gens. Alors, tout le monde dit qu'elle est très belle, hein, et que ma foi, dès qu'elle ne parle pas ou que je dis qu'elle est malade, oh, la pauvre, que c'est dommage. Là, c'est très, très, très frustrant. Ça m'oppresse, oui. Et là, je me dis, effectivement, elle est très belle. Et il y a cette merde qui est là et qui va lui bouffer la vie. Et oui, voilà, c'est ce sorte de réflexion qui peut, en un clin d'œil, virer une journée au cauchemar. Parce que là, on ne peut pas faire grand-chose, mais après,
vous n'êtes pas bien, forcément. On vous remet la maladie en pleine figure. Donc forcément, oui. Et des remarques de professionnels de santé ou Alors avec les professionnels de santé, c'est un peu difficile parce que du coup, le KCNQ2, ils ne connaissent pas. Mais... Je dirais qu'à la limite, je suis encore plus docteur qu'ils le sont eux avec ma fille. Hein. Ouais. N'est-ce pas, que ce soit SOS, que ce soit les autres, si, ils connaissent pas. Ça s'arrête. Un exemple au niveau ophtalmologique, elle a très mal à ses yeux et c'est souvent, ils sont extrêmement, on dirait, irrités peut-être. Mouillés ou irrités. Voilà, on me dit que c'est une allergie à répétition, on lui donne des gouttes et là j'ai dû aller voir son professeur, le professeur Mille sur Marseille, c'est son centre référent, expert, hein, et qui m'a dit non pas du tout, ça n'a rien à voir avec une allergie, on va directement voir un ophtalmologue, un neuro-ophtalmologue, je ne savais même pas que ça existait, qui fait partie des centres rares, qui s'occupe des maladies rares et qui lui va faire un check-up en fait de... Voilà, c'est ce genre de situation, vous allez voir un ophtalmologue de ville, hein. Et ben non, il fallait voir un ophtalmologue, et en plus souvent sur Paris, un ophtalmologue qui est bien spécifié dans les maladies rares. Voilà, c'est aussi compliqué que ça, c'est qu'on n'a pas de médecin, surtout encore moins dans le Val d'Oise, région parisienne, qui sont vraiment ouverts aux maladies aussi rares que celle de Mila. D'accord. Là, nous, on a eu la chance d'avoir un médecin généraliste qui s'est très très bien occupé d'elle dès le début, avec une prise de conscience des maladies génétiques rares, vraiment développées, rarissimes chez un généraliste, hein, et qui l'a extrêmement bien suivi et qui... Autrement, les remarques, peut-être allusion aux remarques des gens de l'extérieur. Des professionnels de santé, des institutions. Voilà. J'en ai eu une fois, oui. Il y en a eu des institutions. Une qui m'a énormément. Des groupes scolaires, le médecin femme que j'ai vu à Argenteuil qui m'a dit en entrant dans son bureau, je lui ai dit elle est atteinte d'une maladie génétique et elle m'a dit à force de mélanger les crayons. Prenez-le comme vous le voulez, mais alors j'étais choquée. J'ai même pas répliqué, je n'ai rien dit. Je crois qu'elle m'a, là vraiment pour le coup, elle m'a, ça m'a bouleversée dès l'entrée de à force de mélanger les crayons. Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce qu'elle voulait dire? On a un établissement scolaire quand même qui a été assez sec et assez clair sur le fait de pas avoir forcément envie de s'alourdir la tâche en prenant en charge la petite. Donc c'est une directrice quand même d'établissement scolaire. Voilà, de préciser qu'on n'a pas spécialement envie de... Si ça tenait qu'à eux, ils ne prendraient pas ces profils d'enfants. Ce profil d'enfant. C'est assez spécial. Après, on n'a pas eu vraiment d'occasion on n'a pas de croiser de remarques de l'extérieur. Il y a des attitudes parfois qui sont plus vers l'éloignement, les parents qui veulent éloigner notre petite, que ce soit au manège ou sur des petits parcs de jeux, où on a des parents qui sont pas trop qui laissent pas naturellement les enfants se découvrir. On est plus dans aller jouer plutôt avec les petits enfants peut-être un peu plus normaux que cet enfant un peu spécial qui parle pas, qui est un peu maladroite, avec les parents derrière qui essayent de la retenir en cas de chute. Voilà. D'accord. Et par rapport aux formes de culpabilité, vous m'avez dit une tout à l'heure, mais est-ce que vous avez ressenti d'autres formes, ou vous par exemple, est-ce que vous avez déjà ressenti la culpabilité par La culpabilité, oui, comme on vous disait, avant de savoir, on reste les concepteurs de la petite, donc forcément on se sent responsable de ces mots. D'accord, donc vous avez le même sentiment de culpabilité? On l'a eu avant d'avoir les résultats. Maintenant, on sait qu'on est malheureusement, ça change rien, mais on n'est pas, ni ma femme ni moi, responsables de ça. Par contre, derrière, on est responsable de mettre en place le maximum de choses pour qu'elle puisse s'épanouir
et grandir avec ce dysfonctionnement. Ouais. Donc voilà, notre charge c'est ça. Moi, si on coupable de ne pas faire ce qu'il faut, ouais, voilà, on essaie de s'employer autant qu'on peut à mettre en place des choses pour elle. Donc jusque-là, ça nous aide aussi, je pense, à nous sentir bien, à nous dire que voilà, on est dans notre rôle, c'est notre enfant, c'est notre responsabilité, à nous de faire ce qu'il faut pour qu'elle puisse s'épanouir. La culpabilité parfois, ou culpabilisation de se dire est-ce que je suis en mesure ou pas de faire tout ce qu'il faut. Après, voilà, il y a le temps, il y a le financier, c'est tout ce qu'on met en place, c'est coûteux, c'est des professionnels de santé, tout n'est pas pris en charge, les déplacements, voilà, c'est un investissement et qu'on s'emploie. Mais je dirais aussi que cette culpabilité, ça vous fait avancer, ça peut être moteur, faut s'en servir comme ça. Enfin, moi personnellement je m'en sers comme ça, sinon je me serais mis une balle dans la tête depuis très longtemps. C'est moteur, ça nous propulse vers un monde où on sait qu'il faut qu'il s'ouvre, ce monde extérieur qui ne connaît absolument rien sur la maladie rare. Si nous ne sommes pas ses parents porteurs de bonnes informations, d'associations ouvertes, d'événements pour faire connaître cette maladie, personne ne le fera. Donc je pense que voilà, le côté positif de la culpabilisation ou culpabilité, c'est que ça peut être moteur. Pour nous, c'est moteur. On sait qu'on avance dans la même direction pour le bien de notre fille, qu'il faut que cette maladie soit connue, qu'il faut trouver un traitement, qu'on essaye de rassembler les familles touchées par le KCNQ2, quel qu'il soit, avec épilepsie ou pas, pour que un jour, un généraliste par exemple, voilà, il est porteur du KCNQ2, ok, bon, il sait ce qu'il faut, il sait ce qu'il faut pas faire. Voilà, il faut faire connaître toutes ces maladies rares, pratiquement pour elle. D'ultra rare, il n'y en a que 3 dans le monde, donc on a fait très vite le tour, une Mila en France, au Canada, aux États-Unis, et une très grande qui a 19 ans maintenant, aux Pays-Bas. Alors c'est encore une autre génération avec une génétique qui n'était pas là, des examens qui n'étaient pas là. Ils l'ont su très tardivement, elle avait 16 ans, c'est ça, 16 ou 17 ans. Avec le même profil que Mila, mais peut-être très certainement avec des thérapies qui ne ressemblent pas à celles qu'on a nous aujourd'hui. Même si elles ne sont pas connues, on a quand même de très bonnes thérapies. Encore une fois, il faut les financer. Rien n'est pris en charge par la Sécu. Il y a un tas de problèmes liés à la maladie rare. Vous savez, je dis tout le temps qu'on a l'impression de vivre une vie parallèle, mais je crois que c'est totalement ça. Dans tous les sens du terme. On est complètement déconnecté de tout ce qui est mis en place et d'une société qui est celle-ci. Nous, on est à côté, voilà, on marche en parallèle, avec toute une structure qui n'est pas mise en place, avec des droits qui ne sont pas respectés, parce qu'il y a quand même le 3e plan de maladie rare, avec des lois qui ne sont pas mis, qui sont pas respectées, qui sont pas à jour, qui sont juste écrites. Voilà, elles sont écrites, c'est tout, pour faire beau. Pour le restant,